C'est un des rares comiques à avoir été d'abord journaliste. Il a ensuite écrit des sketchs pour Thierry Le Luron, puis il est devenu chansonnier. Il se réveille à 4h30 tous les jours pour scruter l'actualité politique et tailler des costards avec jubilation. Il sera dans quelques jours à l'Olympia. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Bernard Mabille. Bonjour Bernard, merci d'être ici j'ai du mal à m'asseoir parce que c'est un peu étroit, vous voyez. Oh, écoutez, on va faire élargir un peu les fauteuils. Vous allez nous parler de votre spectacle parce que c'est une grande première pour vous. Vous serez à l'Olympia lundi, le 21 janvier. C'est un rêve, quoi. C'est un rêve, mais pas un rêve orgueilleux, un rêve parce que l'Olympia, j'y allais voir Johnny Hallyday, j'ai vu tous les spectacles. Après, quand j'étais journaliste, j'étais chargé de parler justement du music-hall et j'allais à l'Olympia toutes les semaines. Et pendant 4 ans, j'ai eu le même fauteuil. Sur la rangée 4, et quand je voyais tous ces gens, je me disais, mais je ne pensais pas un jour passer là, oui. Est-ce qu'il y a, j'allais dire justement, une jubilation ou aussi un trac? Parce que c'est pas simple. J'ai la trouille, oui. Alors, c'est pas tant de passer dans cette salle, parce que des salles de cette taille-là, j'en ai déjà fait, c'est que tout le monde vous dit, oh, l'Olympia, l'Olympia, mais c'est vrai, quoi. Alors, ça me fout la trouille, oui. C'est pour ça que je suis pas très à l'aise. Racontez-nous ce qui va se passer dans le spectacle. Est-ce qu'il y aura des amis à côté de vous? Est-ce que vous allez respecter votre fameuse revue de presse? Oui, il y aura des amis, bien sûr, puisque j'ai des camarades, des grosses têtes qui vont venir faire un petit truc sur scène, un petit passage. Oui, c'est la fête, hein, attention. Bah oui, et puis des surprises pour le public, c'est sympa. Voilà, en plus, je sais quasiment plein, donc tout va bien, quoi. Alors, je le disais, il y a une revue de presse dans tous vos spectacles, ça commence par 20 minutes sur l'actualité. Oui. Là aussi, ce sera le cas, j'imagine. Oui, j'essaye de changer un peu chaque soir le début du spectacle. Alors là, je vais vous dire honnêtement, c'est quand même très enquiquinant, parce que quand on voit les titres, tout ce qui se passe... L'actualité d'aujourd'hui, c'est pas facile. On peut pas ne pas penser aux gens qui sont là-bas, quoi. Donc c'est un peu... On est mal à l'aise. Mais je vais quand même en parler, et je vais parler surtout de choses plus gaies, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui, dans ces jours derniers, vous avez fait... 70 ans de Johnny Hallyday à Bercy, c'est pas formidable, ça, hein? Johnny Hallyday qui est quand même un exilé fiscal et ça ne choque personne. Autant Depardieu ça a choqué, autant de Johnny ça ne choque personne. Et j'avais relevé une phrase quand on avait posé la question à Johnny Hallyday en lui disant « Pourquoi quittez-vous la France ?» Il avait une phrase géniale, il avait dit « J'en ai marre d'être un mouton qu'on plume. » Vous voyez ça, faut peut-être lui expliquer qu'on tourne les moutons. Oui, elle est très drôle celle-là. Enfin, elle est vraie. Oui, mais j'en doute pas une seconde. Souvent on a des trucs vrais, vous savez. Comme un boutin a dit je suis pour le mariage des homosexuels à condition qu'ils épousent quelqu'un d'un autre sexe. Bon, bah, vous voyez, on n'a rien à inventer, là. Et Depardieu, c'est formidable, le feuilleton Depardieu, qui nous a expliqué l'autre jour son accident de scooter. Il s'est endormi sur le scooter, hein, vous avez vu ça, et il a expliqué que les 1,8 g d'alcool dans le sang étaient dus je n'invente rien, au vinaigre dans la salade. C'est ça, hein. Il n'est pas alcoolique, il est végétarien. Ce qui vous différencie, et on le voit bien là en vous écoutant, c'est que vous êtes extrêmement attentif à l'actualité. Vous vous réveillez tous les matins à 4h30 pétantes. Ça, c'est un réflexe de journaliste. Hein. Vous l'avez pas perdu, quoi. Non, j'ai pris ça avec Thierry. C'est-à-dire que chez moi, ça s'engueulait beaucoup parce que mon père était plutôt comment on dit, Algérie française. Oui. Hein. J'allais dire extrême droite, c'est peut-être un peu pareil. Et ma grand-mère était communiste, mais vraiment communiste encartée. Alors ça te fait bien se batailler dans la Comme elle logeait chez nous, tous les jours au repas, j'avais le droit à des engueulades. C'est eux qui m'ont amené vers la politique. Et puis après Thierry, bien sûr, Le Luron, quoi. Alors vous êtes ce qu'on appelle un chansonnier. On n'utilise plus beaucoup ce mot. C'est un peu démodé. On fait de l'humour politique. Vous voyez, on n'est plus le chansonnier. Mais vous l'aimez vous ce mot ou pas? Écoutez, les chansonniers, oui, mais... Vous trouvez ça peut-être désuet un peu? Un peu désuet, oui. C'est-à-dire que les chansonniers, d'après ce que j'en sais, c'était des gens qui n'étaient pas réactifs à l'actualité. Ce qui n'est pas votre cas. Hein. Ils préparaient un tour et ils terminaient la saison avec le même tour. C'est vraiment pas. Moi, je suis plus près de Bedos, des gens comme ça. Hein. J'ai été formé avec Coluche, avec Bedos, vous voyez.
La rencontre avec le Luron a été très importante pour vous, il faut le dire. Tout est parti de là, quoi. Et qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en voyant votre nom sur l'affiche de l'Olympia? Il serait content. Vous savez, quand je vais sur scène, je pense toujours à lui, mais il serait content, oui. Il a tout fait pour me mettre en valeur, quand même. Il avait envie que vous soyez sur scène aussi. Il cachait un peu le fait que je sois auteur des spectacles. Il n'aimait pas trop. Bon, maintenant, quand je suis sur scène, je me dis, oui, c'est peut-être un peu embêtant de dire que tout ce qui vous a fait rire ce soir a été écrit par un autre, j'en sais rien, mais non, il aurait été content. Attendez, il m'a fait un bien fou, Thierry. Ouais. Il m'a fait apprendre le métier, il m'a fait découvrir le tout Paris, un bien fou. En tout cas, il serait très fier de vous voir le 21 janvier, c'est-à-dire lundi prochain à l'Olympia. Merci à vous vraiment. C'est moi qui vous remercie. Bernard Mabille d'être venu sur notre plateau. Votre spectacle s'appelle Sur mesure.